Ceuta, enclave espagnole en territoire marocain, accessible par la route et par la mer, a accueilli plus de 1500 migrants, auxquels s'ajoutent désormais les centaines arrivés ce jeudi. Tandis que la garde civile espagnole se mobilise pour sécuriser les lieux et pour des opérations de secours en mer, les centres d'accueil, eux, sont débordés, bien au-delà de leur capacité. Le gouvernement local se dit dépassé et évoque une situation d'urgence humanitaire et sociale absolue. Si on ne prend pas les mesures adéquates et proportionnelles à l'ampleur de cette situation, et si ce flux massif continue, on se dirige vers un scénario similaire à mai 2021. En mai 2021, 10 000 personnes avaient traversé la frontière pour arriver à Ceuta en seulement 48 heures. Le Premier ministre espagnol s'est entretenu avec les autorités locales et les forces de sécurité déployées à la frontière. Ces derniers jours, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont traversé la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole, parfois au péril de leur vie. Ce qui s'est passé ces derniers jours requiert notre condamnation la plus ferme. Nous dénonçons et condamnons avec la plus grande fermeté cette violation et cette attaque contre l'intégrité territoriale de l'Espagne. La plupart sont des jeunes hommes et des adolescents marocains arrivés à la nage en masse pour atteindre le territoire espagnol enclavé au nord du Maroc, avec l'espoir de pouvoir atteindre l'Europe et obtenir l'asile. On n'a pas une vie facile au Maroc, on n'a pas de bons soins médicaux, pas de bons enseignants. La vie est très dure là-bas. Je suis venue ici chercher le fils de ma sœur. Je ne sais pas s'il est mort ou vivant. J'ai sa carte de séjour et je ne sais pas où il est. Face à cette situation, l'Espagne affiche une certaine fermeté. Jeudi, Madrid a décidé de déployer les forces armées et des renforts ont été envoyés vendredi. Les autorités espagnoles et marocaines coopèrent pour organiser le retour des personnes entrées illégalement dans l'enclave. À ce stade, il est difficile de savoir avec exactitude ce qui a provoqué cette soudaine arrivée massive. Le Premier ministre espagnol a évoqué une rumeur lancée par des mafias de passeurs et trafiquants d'êtres humains. Ces derniers jours, des milliers de candidats à l'immigration avaient afflué aux abords de la ville de Fnidek, qui jouxte l'enclave espagnole de Ceuta. Certains portent des combinaisons et des palmes, d'autres n'ont rien d'autre qu'un maillot, une bouée. Et l'espoir, celle d'une vie meilleure, sans chômage. Dans leur écrasante majorité, ce sont de très jeunes hommes, voire des adolescents. Pour certains, la traversée a été encore plus difficile. Il y a ceux qui sont blessés, ceux qui sont épuisés, déshydratés, et ceux qu'on n'a pas encore retrouvés, qui restent en mer, perdus ou noyés.